Sur l'épreuve, justement, on pourrait se dire, par exemple, si la conscience était limitée, elle connaît les besoins de chaque être. Or, comment expliquer le manque que vivent certains, la pauvreté, la mort, les corps? Il y a dans votre question, dans le comment expliquer, il y a une implication sous-jacente. Et l'implication sous-jacente, c'est soit le monde que nous vivons est absurde, c'est un peu la position de Camus, hein. Le monde que nous vivons est absurde, soit même c'est très méchant. C'est l'existence de... Il y a le mal et s'il n'y a qu'une seule réalité, donc s'il n'y a pas une dualité manichéenne entre le diable et le bon Dieu, en ce moment, s'il n'y a que le bon Dieu est méchant. N'est-ce pas? C'est le vieux théodicée, le procès de Dieu. Donc il y a cette implication. Et la réponse à cette implication est la suivante, c'est que la souffrance est ce qui nous met sur la voie. Elle est ce qui nous met, nous pouvons le voir dans notre propre histoire personnelle, que des épreuves que nous avons connues ont été en fait nécessaires pour nous faire grandir en sagesse. Que sans cela, nous serions restés dans une stagnation spirituelle. Et cela nous ouvre la possibilité d'envisager une autre interprétation des épreuves que nous traversons, qui est la suivante, qu'à chaque instant, ce qui nous arrive est parfaitement dosé pour nous amener à l'étape suivante sur le chemin spirituel. Ce qui veut dire que ce qui se passe pour nous dans le monde, dans notre vie mondaine, n'est qu'une est de notre réalité inférieure au but ultime de cette existence entre vie et mort, qui est la reconnaissance de notre nature véritable. Et donc tous les événements sont vus à ce moment-là dans une lumière extrêmement différente. La souffrance à laquelle vous faites allusion, la souffrance physique, nous la connaissons tous. Il y a une souffrance qui est plus grande encore, c'est la détresse spirituelle. C'est ce vague à l'âme, ce sentiment de manque qui nous oppresse, cette peur dans l'arrière-plan de disparaître absolument, cette peur existentielle, au fond, qui nous fait perdre notre vie, au fond, qui nous fait perdre notre vie en nous faisant courir après des fantômes, après des mythes qui ne vont jamais pouvoir nous satisfaire en termes de bonheur. La souffrance physique est parfois une leçon que nous inflige la vie, c'est une des leçons. C'est pas la seule, la souffrance psychologique.
C'est la plus grande leçon que nous devons vivre. Donc, si on y regarde de plus près, on se rend compte que la souffrance psychologique est toujours liée à l'ignorance de notre nature véritable, est toujours liée à cette croyance que nous sommes l'être séparé, à l'identification à un corps humain, à un mental humain. Il n'y aurait pas de jalousie, il n'y aurait pas d'envie, il n'y aurait pas de timidité, il n'y aurait pas de colère, il n'y aurait pas de revanche. Si nous pensions que moi et l'autre, nous sommes la même conscience, il n'y aurait pas d'escroquerie dans les affaires, il n'y aurait pas de violence envers autrui. Si celui à l'égard duquel, ou celle à l'égard duquel nous exerçons la violence morale ou physique, était vu comme étant nous-mêmes. Donc, chaque fois qu'il y a souffrance, au fond, cette souffrance est toujours liée à l'ignorance. Ça, on peut le voir, La souffrance, vue du point de vue de l'ignorance, est un mal. Vue du point de vue de la sagesse, elle est un bien, car elle est justement le moteur qui nous fait progresser vers la sagesse. Vous voyez ce que je veux dire? Évidemment, se plaindre de la souffrance sans comprendre, c'est un peu comme l'enfant qui se plaint de la piqûre du vaccin qui va lui sauver la vie. L'enfant ne comprend pas l'utilité, ne voit pas l'utilité du vaccin. Tout ce qu'il voit, c'est la souffrance. Il manque de la sagesse. L'adulte accepte le vaccin ou l'antibiotique qui va lui sauver la vie. C'était pas tant du point de vue de la souffrance, c'était plus dans la vision de la vie ou des autres corps mentaux. Non, mais ce qui est vrai pour nous, je ne vois pas très bien votre question, mais ce qui est vrai pour nous-mêmes, ce qu'on a compris à l'égard de soi-même, s'applique aussi à autrui. Oui, alors, justement, c'est la réciproque. Ce qui est vrai pour autrui pourrait s'appliquer aussi pour moi. Par exemple, si je vois quelqu'un dans le manque, je ne suis pas dans le manque actuellement, mais voir quelqu'un dans le manque, et éventuellement, l'esprit peut se fixer là-dessus et se dire, ça pourrait être vrai pour moi aussi, même si ce n'est pas mon expérience directe. Donc c'est même pas l'expérience d'une vraie souffrance, mais c'est plus la vision du manque chez autrui qui, l'esprit peut venir s'accrocher là-dessus et dire « Ah oui, ça pourrait m'arriver aussi. » Mais alors, il s'agit de voir la nature du manque. Est-ce que vous faites allusion à un manque matériel, Par exemple, oui. ou au manque spirituel? Plus matériel. Manque pour l'argent. Voilà. Alors du point de vue de la sagesse, le monde n'est pas ce qu'il paraît être. Le monde est ce qu'il paraît être, un monde minéral, un monde sans cœur, un monde qui nous accable, uniquement du point de vue du matérialisme, uniquement du point de vue d'un monde sans conscience. Du point de vue de la sagesse, le monde, comme disait sage américain contemporain, all is well and unfolding as it should. Tout est bien et tout se passe comme il se doit. Ça, c'est le point de vue de la sagesse. Le point de vue de la révolte
par rapport à ça est un point de vue d'ignorance. Ignorance, pas péjorative, c'est-à-dire la méconnaissance de la nature réelle de la conscience. Lorsque nous nous ouvrons à la possibilité que la conscience est universelle, le monde qui apparaissait hostile et mécanique, en quelque sorte, devient amical et miraculeux. En d'autres termes, chaque événement a un sens. Oui, pour ce qui est de mon expérience, je le ressens, mais c'est vrai qu'il y a du doute qui parfois peut s'accrocher quand je vois l'expérience d'autrui. Et c'est là où... C'est ce que je disais, ce qui s'applique à vous s'applique à autrui. Donc si c'est vrai que dans notre cas, nous reconnaissons que les épreuves que nous avons, qui nous ont affligés dans notre vie, étaient en fait destinées à nous faire progresser vers la sagesse, nous devons accepter aussi que c'est la même chose pour autrui. Ça ne veut pas dire ne pas soulager autrui dans la misère ou dans la souffrance. Mais ça veut dire ne pas tomber dans l'illusion que donner du pain à celui qui a faim, c'est métaphoriquement, donner du pain à celui qui a faim, donner du sexe à celui qui veut du sexe, donner de l'alcool à celui qui veut de l'alcool, donner de la viande à celui qui veut de la viande, donner de l'argent à celui qui veut de l'argent, etc., va lui être profitable et que c'est la seule chose que nous ayons à faire. Au contraire, se limiter à cela est une erreur fondamentale parce que ça va confirmer l'autre dans la dépendance et ça va confirmer l'autre dans sa vue que le bonheur est dans les autres. Davantage de pain, davantage de ceci, davantage de cela. Donc, mon maître disait, oui, il faut aider l'autre, mais il ne faut pas, d'une part, ne pas l'aider complètement, de sorte qu'il y a un effort personnel à faire pour s'en sortir. Mais surtout, profiter de ce moment d'ouverture pour faire comprendre que le bonheur n'est pas dans la suppression d'un besoin, dans la réalisation d'un désir. C'est important. Sinon, on tombe dans le matérialisme qui est vraiment sans espoir. C'est un trou noir. Il s'agit de savoir ce que l'on veut pour l'autre. Est-ce qu'on veut pour l'autre simplement une satisfaction de ses besoins matériels, sachant pertinemment dans notre cas que ça ne le fera pas avancer du tout vers le bonheur véritable, ou est-ce qu'on veut le bonheur véritable? Quand on dit par exemple, vous avez dans les bouddhistes zen, il y a cette tradition du bodhisattva qui fait le vœu de revenir jusqu'à ce que tous les êtres sensibles soient libérés. Et donc ce sont des Bouddhas de compassion. Et c'est la compassion véritable, car ces Bouddhas, bodhisattva, le but, c'est pas de donner davantage, de donner du pain ou de soigner, ça n'est pas de fournir des biens matériels. La compassion véritable n'est pas cela. La compassion véritable, c'est de sauver les êtres de l'ignorance, de la souffrance qui est due à la distinction entre le soi et le non-soi. Donc, dans la compassion véritable, c'est pas de donner du pain. Bien sûr, donner du pain si c'est nécessaire. Bien sûr. Si quelqu'un est en train de se noyer, bien sûr. Se porter à son secours, bien sûr. Mais ça, c'est simplement
obéir aux lois naturelles de l'espèce, en quelque sorte. Mais au-delà des lois naturelles, la loi surnaturelle, en quelque sorte, c'est amener les êtres vers la libération, vers la sagesse. Donc c'est la compassion véritable, c'est ça. C'est quelque chose au-delà du matériel. On le trouve aussi dans les religions, d'ailleurs, bien que les religions contemporaines l'oublient parce qu'elles se sont éloignées de leurs origines spirituelles, elles sont tombées dans le matérialisme, on le voit tous les jours. Ça n'est pas parce qu'on dépense beaucoup d'argent sur un problème qu'il y a la solution. Je vois aux États-Unis où j'habite, les écoles publiques sont une catastrophe. Catastrophe absolue. Et je le sais, j'ai enseigné, j'ai élevé deux enfants. Le niveau en maths est ridiculement faible comparé à celui qu'on a en France. Et les organismes d'État, les collectivités locales et l'État fédéral octroient pour chaque élève des sommes considérables. Je crois que la moyenne par an, c'est plus de 9 000 $ par élève. Alors bien sûr, ça ne résout pas le problème, pas du tout. Il manque le cœur, il manque autre chose, il manque la vocation des enseignants, il manque des tas de choses. L'intérêt. D'un côté, je voyais une vidéo à la télé, en Chine, l'enseignement dans un petit village, il y avait juste un tableau noir, des petits bouquins de cours. Ça me rappelle, moi, l'enseignement que j'avais dans les années, la fin des années 40, juste après la guerre, c'est tout ce qu'on avait, le poêle à charbon dans la classe, et un tableau noir, des bouquins qui étaient cornés parce qu'ils dataient des années 1920, et un cahier, un porte-plume. Hein. Mais l'enseignement, le niveau des maths, et le niveau de tout ça, le niveau de toute chose est nettement supérieur à ce qu'on a aujourd'hui. Bon, c'est une digression. Ce que je veux dire, c'est que aider matériellement, oui, là où c'est nécessaire, bien sûr, mais le véritable problème est spirituel. Et alors, une autre question, quand vous êtes avec une personne qui justement n'a pas une sensibilité spirituelle, comment est-ce que vous êtes? Ah ben ça, il n'y a pas à prêcher, il n'y a pas à aller convertir. Non, ça c'est... Quand il y a une demande psychologique ou quand il y a une demande... Quand il y a une demande, c'est différent. Quand il y a une demande, mais il ne faut pas convertir ceux qui n'ont pas demandé à être convertis. Voilà, il y a une demande. Ici, personne n'a été forcé à venir. Hein? Voilà. Personne n'a été forcé à venir. Personne ne sera brûlé si jamais il y a des doutes sur ce que je dis. D'accord? Donc, par contre, du point de vue de la sagesse, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout est bien. Et donc, il n'y a pas d'urgence à libérer les êtres. Il n'y a aucune urgence, tout est bien. Nous sommes déjà le même soi. Nous sommes déjà la même conscience. La conscience est déjà sauvée. Elle est parfaitement à l'aise là où elle est, parfaitement heureuse. Le reste, c'est un jeu qu'elle joue avec elle-même. Donc, de ce point de vue-là, ultimement, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas d'urgence. Maintenant, si un être veut se réaliser, veut s'éveiller, à ce moment-là, oui, c'est intéressant, c'est un jeu qu'on joue. C'était pas une demande psychologique dans ce sens-là, c'est plus par exemple avec les parents ou la famille proche, qui peut être en grande souffrance psychologique, par exemple. Ils vont avoir des demandes psychologiques envers un membre de la famille. Dans ce cas-là, voilà.
Vous posez la question de la thérapeutique psychologique. Non, en plus, comment interagir, par exemple, avec des membres de la famille qui n'ont aucune sensibilité spirituelle. C'est une forme de thérapie. Et ce qui vous vient dans le moment, dans votre écoute, non impliqué dans un moi, si vous voulez, dans une écoute ouverte, il vous viendra quelque chose. Peut-être vous serez silencieux, peut-être vous direz un mot, peut-être vous ferez un geste. Mais le geste qui vient de l'amour, de l'intelligence, ou le mot, ou l'absence de mot qui vient de là, a toujours une portée. Et même si vous n'avez que l'intention, et si cette intention vient de la source, et même si cette intention n'a pas l'occasion de se formuler, par des voies mystérieuses, elle sera effective. Et ça, bon, je ne vous demande pas de le croire. Il faut l'expérimenter. Mais on ne peut pas dire à l'avance ce que votre réponse sera. Mais si vous essayez dans la situation avoir la réponse juste vous viendra. C'est une question de bonne volonté. La bonne volonté, c'est justement de vouloir bien faire, de vouloir faire du mieux que vous pouvez dans une situation donnée, en fonction de votre degré d'ouverture, de transparence, votre action sera parfaite. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. La frontière est fine entre la volonté de bien faire et répondre aux attentes d'autrui. Ça, les attentes d'autrui, on s'en fout un peu. Oui. Ce qui compte, c'est de bien faire dans la situation, parce que l'attente d'autrui, c'est peut-être qu'il veut que je lui achète une provision de coke pour un mois. Hein, 4 bouteilles de rhum. Ça peut être des attentes un peu moins Matériel. Une volonté d'être présente à un repas, ou d'être présent à un repas, des attentes un peu plus fines. C'est vrai que parfois la frontière est fine entre la volonté de bien faire, ce qui va venir du moment. Il ne faut pas être faible. Il est important de ne pas être faible. C'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire, si vous vivez d'une manière impersonnelle, vous n'allez pas reconnaître la personne en l'autre. En ce sens, vous n'allez pas donner reconnaissance, valider la personne. Donc, si la personne s'attend à ce que vous agissiez d'une certaine manière, vous n'avez pas à vous conformer aux attentes de la personne. Parce que précisément, ça n'est pas rendre service que de se conformer aux attentes de la personne, parce que ça renforce l'idée qu'elle a de vous, et donc ça renforce cette personne dans les vieux schémas, dans les schémas sclérosés. Donc il faut être libre, il ne faut pas être faible dans cette situation. Ne pas forcément répondre comme une marionnette, d'une manière mécanique, aux attentes que les autres ont de vous. Mais essayez de voir dans la situation, d'être inspiré sur ce que vous allez faire. Et ce qui vient de l'inspiration sera neuf. Et peut-être ça déplaira. Très certainement, ça déplaira. C'est ce que je constate, ça déplaît souvent. Ça déplaira, mais ça fera bouger les choses. Oui, puis on a peut-être été parfois habitué à répondre comme une marionnette. Bien Donc sûr. il faut se défaire. On a tous les boutons, là. Les parents, ils poussent les boutons, hein. La famille, les parents. Donc c'est intéressant. Quand un être commence à marcher sur le chemin spirituel, il ne répond plus de la même manière à la famille qui pousse les boutons. C'est oups. Jusqu'à présent ça marchait, tout d'un coup ça marche différemment. Oh, ça amène à se poser des questions. C'est bien, c'est merveilleux. C'est le dégel de la banquise.